Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour la séance d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui on se retrouve autour des énergies de la pleine lune qui aura lieu donc ce dimanche. Et voilà, moi en général autour de la pleine lune, je sais que voilà, certaines personnes aiment vraiment faire une pratique très douce et en général c'est vrai que on conseille un peu de ralentir. Je vous avoue que personnellement, ça dépend vraiment de mes ressentis par rapport à la pleine lune en question. Parce que c'est vrai que la pleine lune, elle va vraiment nous amener beaucoup d'énergies différentes, beaucoup en général d'émotions. En tout cas, il y a quelque chose qui est très évident. Ça représente voilà, aussi bien la lune qui est pleine, qui est ronde, qui est lumineuse. Et parfois, voilà, on se laisse un peu submerger par tout ça et on utilise alors la pratique pour ancrer, pour déposer tout ce poids-là, pour relâcher tout ce qui doit être relâché à ce moment-là. Et donc, parfois, j'utilise vraiment ma pratique de pleine lune avec cet esprit-là, avec cette intention-là. Mais d'autres fois, je sens vraiment que l'énergie qui est là, qui vient nous porter, nous remplir pendant la période de pleine lune et parfois vraiment plutôt positive, plutôt vraiment qui nous pousse dans un élan, qui nous reconnecte aussi vraiment avec cette énergie d'abondance, avec ce rond, avec ce plein. Et donc cette pleine lune pour moi fait partie de cette pleine lune là où j'ai juste envie en fait de célébrer ce qui est, de me laisser traverser par tout ça, mais voilà, de me laisser déjà porter. Bien sûr, s'il y a des choses qui empêchent, que je sens qui bloquent, qui sont en résistance par rapport à cette proposition d'énergie, ben, je profite aussi de la séance pour relâcher ça. Mais voilà, je me laisse vraiment aussi utiliser la séance pour déjà avancer dans cette direction-là. Aujourd'hui, je vous propose une séance qui sera quand même voilà, dans une fluidité, dans une dynamique. On va quand même bouger, on va utiliser en fait la séance pour en tout cas se relier à tout ça de la manière qui me parle, en tout cas moi personnellement, et j'espère que ça vous apportera aussi pour aujourd'hui. On va commencer debout aujourd'hui. Donc vous pouvez poser les pieds comme c'est confortable et naturel pour vous pour commencer. Donc sans vous poser de questions, posez les pieds naturellement, relâchez tranquillement le bassin, relâchez les genoux, donc sans tension dans les genoux. Relâchez le poids des bras, des épaules. Allongez la colonne naturellement, sans mettre de force inutile. Laissez-vous fermer les yeux et arriver sur votre tapis aujourd'hui. Ressentez tout l'espace de vos pieds qui vient se déposer fermement sur le sol. Ressentez votre corps qui naturellement, dans sa présence, s'installe. Choisissez de laisser tout le reste de vos préoccupations sur le côté pendant ces quelques minutes, pendant cette séance. Et de prendre vraiment ce temps pour revenir à vous, à vos ressentis, à votre corps, à votre intuition. On va prendre ici ensemble 3 profondes respirations. On inspire par le nez profondément. On expire par la bouche. On inspire par le nez. On expire par la bouche. Une dernière inspire par le nez. Une dernière expire par la bouche. Doucement, on reprend le souffle par le nez. On vient ramener les mains en prière devant le cœur. Et à l'expire, on laisse le front s'incliner vers le cœur. Tout doucement, on vient ouvrir les yeux.
Redressez la tête. Relâchez les bras. Et on vient poser les pieds cette fois parallèles l'un à l'autre de la largeur du bassin. On va inspirer, monter les bras. Agripper le poignet gauche et allonger la colonne. Inspire, inspire. Expire, on étire vers le côté. On presse les deux pieds dans la terre, on se grandit. On respire. On ressent ici tout son flanc droit. On laisse les genoux souples, les mâchoires détendues. Et on ramène à l'inspire. Expire, on ouvre et on relâche. Pareil de l'autre côté, inspire, on monte. On agrippe le poignet gauche, on s'allonge. Expire, on étire. Si c'est confortable, on peut tourner la tête vers le haut. Et inspire, on ramène. Expire, on ouvre et on relâche. On vient activer les jambes, activer le bas du ventre. On se grandit ici, on allonge jusqu'au bout des doigts. On allonge le sommet du crâne vers le ciel. Tadasana, posture de la montagne. Et simplement ici, connectez-vous à toute la présence de votre corps. Laissez votre corps prendre toute sa place, naturellement. Et ressentez ici naturellement le regard déposé loin devant. Toute la puissance naturelle qui émane, qui existe à l'intérieur. Continuez de respirer profondément et essayez d'aller toucher cette puissance à l'intérieur de vous. Sans avoir besoin de forcer quoi que ce soit. Juste en habitant totalement l'espace de votre corps. Ok, super. Prochaine inspire, on vient monter les bras et le regard. On active le bas du ventre. Expire, on va plonger vers le sol à partir des hanches. On amène le ventre vers les cuisses, on plie les genoux, on relâche la tête. Inspire, on allonge la colonne, on vient regarder loin devant sur le sol. Mains sur les jambes ou sur le sol. Expire, on relâche vers le sol. Uttanasana, on relâche la tête. Inspire, on remonte le buste, on ouvre les bras. On presse les pieds dans la terre, on se grandit, on active le centre. Expire, on relâche comme on veut au niveau des bras, on réallonge les bras. Encore inspire, on monte. Expire, on peut varier les bras, ouvrir ou bien ramener vers le cœur. Et on allonge, inspire. Et on relâche, expire. Et on remonte, inspire. Et on relâche, expire. Encore dernière fois, inspire. Expire. Et longue, inspire. Longue, expire. On relâche. Et on remonte, inspire. Et on réouvre, expire. Tranquillement, on va amener le pied gauche loin derrière. Donc si vous êtes comme moi au milieu du tapis, prenez un instant pour revenir à l'avant de votre tapis. On va simplement amener le pied gauche à l'arrière pour ce faire. Essayez vraiment de collecter votre énergie au centre. On vient monter un petit peu le genou ici vers le cœur. On plie la jambe droite et on va envoyer le pied loin, loin derrière. Posez le pied à 45 degrés. Pliez le genou à l'avant et les hanches vers l'avant, tranquillement. Essayez d'amener les hanches au maximum. Pressez bien les pieds dans la terre. Installez les pieds au maximum. Le bas du ventre reste engagé, main devant le cœur. Guerrier 1, sentez votre cœur qui s'ouvre, qui se projette vers l'avant. Votre regard déposé vers l'avant.
Et à l'inspire, on va utiliser cet appui dans le sol. On va monter les bras et le regard. Expire, on va tirer les bras loin derrière, ouvrir les bras. Et on ramène le regard. On ramène les bras vers l'avant et on monte. Inspire, on monte. Le regard et les bras. Expire, loin derrière, on ouvre. Et on ramène le regard et le cœur à l'avant. Dernière fois, inspire. Et expire, on ramène. Et cette fois, on va ramener le buste vers l'avant. Allonger le buste vers l'avant, le nombril vers la cuisse. On reste ici quelques respirations. On allonge le buste au maximum. Allongez jusqu'au bout des doigts. Dernière longue inspire. Et longue expire. On remonte le buste avec contrôle. On va ouvrir les bras, ouvrir le bassin, guerrier 2. Replacer les pieds en fonction si besoin. On garde bien le genou ouvert à l'avant vers les orteils. Et les bras restent légers, le regard léger, loin devant. Vers le bout des doigts, on respire. Et on vient inspirer, guerrier renversé. On monte le cœur et le bras droit vers le ciel. On allonge tout le flanc droit. Prochaine inspire, on ramène. Guerrier 2, inspire. Expire, angle étiré vers l'avant. On amène le buste loin, loin devant. On garde bien la jambe pliée à l'avant. Et on amène soit l'avant-bras sur la cuisse, soit la main sur le sol. Et on va monter le cœur, monter le bras gauche vers le ciel. Ou bien le bras vers l'oreille, dans le prolongement de la jambe. On respire, on presse bien le pied droit sur le tapis. On laisse la hanche s'ouvrir naturellement. Et inspire, on remonte en guerrier 2. On tend la jambe. Expire, on relâche. On vient ouvrir les orteils vers l'extérieur. Et on va tranquillement amener les mains devant le cœur. Étalez bien les pieds sur le sol. Et l'ouverture est naturelle au niveau des pieds. Donc ne forcez pas pour ouvrir les pieds trop, sinon vous allez perdre l'équilibre. Simplement dans l'ouverture naturelle de vos hanches avec les genoux qui vont vers les orteils. On presse sur le sol, on active le bas du ventre, on se grandit et on presse les deux mains l'une contre l'autre devant le cœur. Fermez les yeux un instant ici, activez les jambes, pressez sur le sol. Et on vient prendre une longue inspire. À l'expire, on descend le bassin, on plie les genoux, genoux vers les orteils. On descend, descend, descend au maximum. Encore inspire, on tend les jambes, on se grandit. Et expire, on plie. Cette fois, on va faire la même chose avec les bras. Donc on vient allonger les bras ici vers l'extérieur, vers le ciel. On allonge jusqu'au bout des doigts. Expire, on tire les coudes vers le sol. En position cactus pour les bras. On descend le bassin, encore inspire. On peut monter le regard si on veut et expire, on regarde loin devant soi. Encore 2 fois, inspire et expire. Sans force inutile, dernière fois. Et expire. On va rester un petit peu ici. Activer le bas du ventre. Respirez. Et on ramène les mains devant le cœur. Ressentez votre puissance intérieure. Posture de la déesse. Dernière inspire, on retend les jambes. On monte le regard. Et expire, on relâche les bras et le regard. On revient à l'avant du tapis, les 2 pieds ensemble. On vient entrelacer les doigts à l'arrière du bassin, simplement activer le nombril, rouler les épaules vers l'arrière et on vient monter le cœur, monter le regard. On respire ici dans l'ouverture du cœur. On allonge au maximum. On laisse la gorge s'ouvrir.
Une dernière longue inspire. Et on ramène en douceur. On relâche les bras. Et on revient à l'avant du tapis si on était au milieu. Et on va envoyer le pied droit loin derrière, de la même manière que tout à l'heure. Main devant le cœur, on amène le genou droit vers le cœur. On plie jambe gauche et on envoie le pied loin derrière, à 45 degrés. On plie la jambe à l'avant, le bassin vient vers l'avant au maximum. On étale les pieds sur le sol. On se grandit, on active le bas du ventre, main devant le cœur. Le regard doux vers l'avant, mais à la fois déterminé. On respire. Ressentez toute votre force tranquille à chaque instant. Votre force naturelle. Super, prochaine inspire, on monte les bras et le regard. Expire, on ouvre les bras loin derrière. Activez le bas du ventre, on ramène le regard. Et bras vers l'avant et vers le haut, inspire. Expire, on ouvre. Et une dernière fois, inspire. Expire, on ouvre et on vient amener le buste vers l'avant. On allonge, nombril vers la cuisse. On presse bien le pied gauche sur le sol, on regarde son gros orteil. On allonge jusqu'au bout des doigts. On peut être soit dans la diagonale ici, donc dans le prolongement de la jambe à l'arrière, soit si on veut, on peut descendre le buste parallèle au sol. On respire. Et tranquillement, on va remonter. Inspire, on vient ouvrir les bras, guerrier de ouvrir le bassin, réajuster les pieds si besoin. On plie le genou, genou vers les orteils, genou au-dessus du talon gauche. Regarde loin vers le bout des doigts, on respire. Les jambes bien solides. Et prochaine inspire, guerrier inversé. On monte le cœur, on monte le bras gauche et on monte le regard. On se grandit, on se repousse. On détend les muscles du visage et inspire, on revient, guerrier de Virabhadrasana. Expire loin devant et soit on peut rester ici, l'avant-bras sur la cuisse, aucun problème. Si on est là, on se repousse bien à partir de la jambe et on monte le bras et le regard. Et si c'est ok pour le corps, on va un peu plus loin, on pose la main sur le tapis et on monte le regard et le bras, soit vers le ciel, soit dans le prolongement de la jambe. Sans tension dans les épaules, on respire. On presse bien le pied gauche sur le tapis. Et on remonte, prochaine inspire. On allonge la jambe. Et expire, on relâche et on ramène les deux pieds et les deux mains ensemble. On va fermer les yeux ici un instant. Ressentir simplement les sensations dans le corps. Dernière longue inspire et expire. Et on va ramener la tête tranquillement, activer les jambes, activer le centre. Et sur la prochaine inspire, on va monter le cœur, monter le regard, laisser les bras s'ouvrir loin derrière. Titanic. Expire, on ramène les mains devant le cœur et le regard loin devant ou vers le cœur. Encore inspire, on allonge. Expire, on ramène. Et encore deux fois, inspire. Activez bien les jambes. Et le bas du ventre. Dernière fois. On allonge jusqu'au bout des doigts et expire, on ramène. Ok, super. On vient ouvrir les pieds de la largeur du bassin. Entrelacer les doigts à l'arrière du bassin. Rouler les épaules et inspire, on allonge. Expire, on amène le buste vers l'avant. Dès que
on veut, on plie les genoux, on relâche la tête vers le sol et on laisse les bras se relâcher loin derrière vers la tête vers le sol. On respire dans l'ouverture. On relâche les épaules. On ressent l'étirement dans les jambes, l'ouverture dans le cœur, l'étirement des épaules et le mental qui relâche toutes ces tensions, toutes ces croyances limitantes. Dernière longue inspire. Et on ramène simplement les mains vers le bassin, vers les fesses. On relâche les mains vers le sol. On pose les mains et on va simplement prendre une planche, poser les 2 pieds loin derrière. Pressez bien sur le sol, descendez le bassin parallèle au sol et sans relâcher les épaules, sans relâcher les omoplates, on respire ici. On active le nombril et on allonge jusqu'au sommet du crâne. On reste bien digne ici, on respire. Et on prend une dernière inspire, on sourit. Expire, on vient redéposer les 2 genoux en contrôle sur le tapis. On va les ouvrir vers l'extérieur du tapis, transférer le bassin vers les pieds et déposer le front sur le sol. Balasana, posture de l'enfant. On vient placer les bras comme on veut, soit vers l'avant, soit vers les jambes. On va prendre une petite pause ici pour quelques respirations. Relâchez toute volonté de vous prouver quoi que ce soit ou de prouver quoi que ce soit aux autres et au monde. Et laissez-vous vous relier naturellement avec votre puissance intérieure, avec votre force. Une force tranquille, intrinsèque, qui est là naturellement et toujours inconditionnellement. Une force qui n'a pas besoin d'être visible. Qui n'a pas besoin d'être développée ou travaillée. Qui a simplement besoin d'être vue et reconnue par vous-même. On va tranquillement prendre une dernière longue inspire et expire. Et tout doucement, on vient dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. Prenez votre temps tranquillement. On vient transférer le poids sur le côté pour venir s'asseoir. On vient tranquillement allonger la jambe droite devant soi. Ramenez le pied gauche contre la cuisse. Tirez les fessiers vers l'arrière et n'hésitez pas à vous poser sur un petit coussin pour allonger votre dos si c'est plus simple pour vous. Le pied flex, on inspire, on se grandit. Et à l'expire, on allonge la colonne vers la jambe. On vient agripper ce que l'on peut au niveau de la jambe. Et n'hésitez pas si vous voulez prendre une sangle ou une écharpe pour vous aider dans la posture. On prend quelques respirations. Janu Shirshasana, on ressent l'étirement dans tout l'arrière de la jambe. Et on prend une dernière longue inspire. Et longue expire de la manière la plus douce pour le corps. On ramène le buste tranquillement.
Et on vient ramener, on va garder la jambe gauche pliée, ramener le pied droit un peu plus vers la fesse droite, de manière à avoir toute la jambe ici posée sur le sol. Et on va aller chercher le pied droit ici par en dessous. Vous pouvez entrelacer les doigts en dessous du pied. Gardez le bas du corps engagé, donc gardez le bas du ventre engagé. On relâche les épaules et on va ramener le genou vers le cœur. Tranquillement presser le pied dans les mains et vers le ciel. On allonge la colonne, on détend les épaules, on monte le regard. Respirez, si la souplesse le permet, on peut tendre la jambe, mais sans forcer. Donc n'hésitez pas à garder le genou plié, à allonger surtout la colonne, le plus important. Et on respire. On allonge, sans jugement, en accueillant les limites du corps aujourd'hui. Dernière longue inspire. Et expire, on replie le genou, tout doucement. Super, on va allonger jambe gauche devant. Pied droit contre la cuisse, on tire les fesses. Pied flex, on inspire, on se grandit. Expire, on allonge le buste vers la jambe tendue. Vraiment vers la jambe. Tranquillement, on vient agripper ce que l'on peut. La jambe, le pied. Et on essaie vraiment d'allonger la colonne, d'amener le ventre vers la cuisse. On détend toutes les tensions inutiles dans les épaules, dans les mâchoires. Et on ressent ce qui se passe dans le corps. Comment le corps répond à la direction qu'on lui propose. Si le corps est vraiment en train de souffrir ici, s'il se met en mode panique, allez moins loin dans la posture, laissez-le prendre son temps pour accueillir la direction. On prend une dernière longue inspire. Expire tranquillement, on ramène le buste en activant le ventre. On vient ramener pied droit un peu plus vers la fesse. On va agripper le pied gauche en entrelaçant les doigts en dessous. Gardez bien le centre actif, amenez le genou vers la poitrine. On allonge la colonne, on respire, on vient pousser le pied dans la main et monter le regard, respirez. Essayez de garder les épaules détendues. Dernière inspire. Et expire, on replie le genou, tranquillement on relâche. On va poser les deux pieds et le bassin un petit peu plus vers le bas du tapis pour aller s'allonger. Tranquillement, écartez les pieds vers l'extérieur, ramenez les genoux vers l'intérieur. Quelques respirations. Détendez les omoplates. Tout doucement, on ramène les pieds vers le centre. On va ramener les genoux vers la poitrine, se faire un gros câlin. Relâchez bien tout le dos.
Et si c'est ok pour le corps aujourd'hui, on va prendre quelques respirations dans une posture d'inversion. Donc vous pouvez simplement monter les jambes vers le haut si vous le souhaitez, ou bien aller dans la chandelle ou la charrue. N'hésitez pas à rester le temps que vous souhaitez dans les postures d'inversion. Mais dès que c'est assez pour vous, vous pouvez tranquillement sortir de la posture à votre rythme et vous installer sur le dos ou dans une variation pour quelques secondes. Donc allez-y à votre rythme, n'hésitez pas à rester dans la posture autant que vous le souhaitez bien sûr. On va s'allonger quelques secondes, relâcher tout le poids du corps. Relâchez le souffle. La respiration descendre dans le ventre naturellement. Faire gonfler votre ventre et votre poitrine à chacune des inspires naturellement. Et faire se relâcher tout le poids du corps à chacune des expires. Accueillez tout ce qui est dans votre être, dans votre corps à ce moment précis. Et autorisez votre lumière, votre puissance à être, toute votre puissance créatrice à se développer, à s'exprimer, à être vu, entendu. Et quand vous vous sentirez prête et prêt ici, prenez votre temps pour revenir bouger le bout des doigts tranquillement, le bout des orteils. Peut-être étirer le corps tranquillement avant de vous rouler sur le côté pour revenir vous asseoir. Prenez votre temps pour revenir tranquillement à votre rythme. Allongez la colonne et observez ici quelques respirations. Comment vous vous sentez dans le corps après ces quelques minutes pour vous?
sans aucun jugement et sans chercher à modifier quoi que ce soit. On va tranquillement replacer les mains devant le cœur en Anjali Mudra. Remercier tout son corps pour la pratique d'aujourd'hui et se remercier son mental également pour avoir choisi de monter sur son tapis aujourd'hui. On prend une dernière longue inspire et à l'expire on laisse la tête se relier au cœur, s'incliner vers le cœur. Tout doucement on viendra réouvrir les yeux et redresser la tête. Namasté. À très bientôt. Merci beaucoup.